Bon week-end, élu de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 3 juillet 2021. Alors, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez bien passé votre semaine et que vous êtes en train de vous reposer. Pendant le week-end, où que vous soyez, je vous souhaite un bon repos dans la paix, l'amour et la gloire de Dieu. Alléluia, loué sois-tu. Alors, nous allons lire notre passage du jour du samedi 3 juillet. Il est intitulé Il est le Seigneur qui couronne. Il est le Seigneur qui couronne. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que c'est là qui demain a pris ce passage d'Apocalypse 6, verset 2. Avant de commencer de lire notre passage aujourd'hui, nous allons essayer de vous rappeler encore ce que c'est que la rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que la rhapsodie des réalités nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien, est pleine de la parole de Dieu qui vaut, c'est-à-dire la rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est disponible et traduite en plus de 3000 langues. Plus de 3000 langues et nous comptons encore. L'édition de 2021 du dévotionnel améliore votre croissance et votre développement spirituel. Oui, votre développement spirituel et vos positions pour un succès retentissant tout au long de l'année. Tout au long de l'année, pendant que vous êtes connecté à la rhapsodie des réalités, vous êtes en train d'être transformé tout au long de l'année. Les pensées qui changent à jamais. Donc, vous continuez dans cette édition pendant que vous continuez à suivre l'édition de la Rhapsodie des réalités, elle vous rafraîchit, elle vous transforme, elle vous prépare pour une expérience très épanouissante. Donc, et vous allez être productif et vous allez avoir des rémunérations avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient faire ce dont Dieu a dit qu'elle doit faire. Ce qu'elle dit. Si la parole de Dieu dit que vous êtes en santé, vous êtes en santé. Alors, vous avez des moyens de suivre la rhapsodie des réalités par audio, vidéo ou alors par des copies physiques. Vous lisez et méditez soigneusement sur chaque article. Pendant que vous suivez les passages bibliques, chaque jour, il y a un passage biblique différent. Donc, vous suivez, vous lisez, vous écoutez et méditez soigneusement sur chaque article. Dites les prières et confessions à haute voix. Vous dites les prières et les confessions à haute voix à vous-même quotidiennement. Chaque fois que nous prions, nous demandons, c'est le temps de prier, de faire la prière, la confession. Vous devez nous joindre. Vous ne devez pas être seulement passif. Non, il faut que vous soyez actif parce que la parole de Dieu s'adresse à vous. Et c'est la parole de Dieu dans vos bouches. La parole de Dieu produira des résultats conformes à votre confession. À votre confession. Ce n'est que la confession que vous allez faire, qui va produire des effets en vous. Alors, la parole, pour vous aider à lire la Bible entièrement aussi, nous avons des plans bibliques quotidiens pour une année ou pour 2 années. Vous pouvez lire la Bible en un an. Vous avez maintenant la possibilité de choisir le plan qui vous convient. Vous pouvez soit le plan de lecture biblique ont été divisés en telle sorte que vous pouvez lire la Bible, les versets bibliques le matin et le soir.
Vous pouvez lire des versets bibliques. Vous avez des lectures bibliques de 1 an pour 2 ans dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour vous aider à bien comprendre la Bible. Et maintenant, vous pouvez parcourir la Bible entièrement avec facilité et croître dans votre connaissance de la parole de Dieu. Nous avons également tenu compte du fait que vous écrivez vos buts. C'est-à-dire que vous avez des buts chaque mois, vous décidez, voilà un but que je voudrais atteindre ce mois. Vous mesurez votre succès en accomplissant un but après l'autre. Donc, vous avez un plan, vous avez un but à atteindre. Qu'est-ce que vous voulez recevoir pendant un mois, pendant 2 mois? Qu'est-ce que vous voulez que la rhapsodie des réalités fasse de vous pendant cette période-là? Donc, avec la rhapsodie des réalités, ça vous donne un sens à votre vie. Et vous allez voir des changements dans vos vies, intérieurement et extérieurement. Ah oui? Vous aurez ces expériences. Alors, nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de Dieu et la victoire tout au long de l'année en croissant de prendre une dose quotidienne de sa parole. Alors, pendant que vous suivez la rhapsodie des réalités, nous vous aimons tous. Nous vous aimons tous, oui, et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé « Il est le Seigneur qui couronne ». Il est le Seigneur qui couronne. Alléluia. Nous avons dit, notre passage du jour est tiré d'Apocalypse 6, verset 2. Parce que Christ Oyakhilome l'a pris de Apocalypse 6, verset 2. Nous le lisons ensemble. Il dit, « Je garderai et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que un jour, en priant, je chantais une hymne qui disait que tout salue la puissance, du nom de Jésus. Que les anges se prosternent à porter le diadème royal et couronner-le comme Seigneur de tous. Soudain, le Seigneur m'a arrêté et a dit, « Couronnez-le comme Seigneur de tous. Couronnez-le comme Seigneur de tous. Vous ne pouvez pas le faire. » Il a suivi. Le Seigneur lui dit. Alors ça, c'est le pasteur qui nous raconte son expérience. Pas la première fois, j'y vraiment pensé et j'ai réalisé qu'aucun homme ne peut le couronner. Le monde entier n'en serait pas capable. Le monde entier n'en serait pas capable de couronner Dieu. Avec quoi vont-ils le couronner? Avec quoi? Nous n'avons pas de couronne assez bonne et à mettre sur lui. Nous n'avons pas de couronne assez bonne pour mettre sur lui. Nous n'avons non plus aucune autorité dont nous pouvons l'investir. Plus encore, vous ne pouvez pas couronner celui qui a toute autorité. Pas du tout. Tout pouvoir lui appartient. Comment est-ce que vous allez le couronner?
Cela explique pourquoi certains étudiants de la Bible ont des difficultés à comprendre certaines parties des Écritures, telles qu'Apocalypse 6, verset 2, qui dit: Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, certains pensent que le chevalier dans le verset ci-dessus est Jésus. Mais ce n'est pas lui. D'abord, il dit que le chevalier avait un arc blanc. Il avait un arc. Jésus n'utilise jamais d'arc. La Bible dit plutôt qu'il a une épée dans Apocalypse 2, verset 12. Il est aussi dit, une couronne lui fut donnée. Une couronne n'a pas été donnée à Jésus. Il est le roi des rois. La description donnée ici, il partit en vainqueur et pour vaincre, ce n'est pas à propos de Jésus, mais de l'Antéchrist. Ce n'est pas à propos de Jésus, mais à propos de l'Antéchrist. Jésus ne combattra les nations qu'à sa seconde venue. Jésus ne combattra que les nations. Il ne combattra les nations qu'à sa seconde venue. C'est alors qu'il montera sur le cheval blanc et jugera les nations dans la droiture. Les nations seront jugées dans la droiture. Apocalypse 19, verset 11 à 12 dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Alléluia. Alors, remarquez qu'une couronne ne lui a pas été donnée. Au contraire, il a beaucoup de couronnes. Et il est celui qui donne des couronnes selon Jacques 1, verset 12 et 1 Pierre 5 à 4. Loué soit Dieu. Il est important de savoir qui est vraiment Jésus. Le pasteur nous fait comment? Il est important de savoir qui est Jésus et de chanter les chansons appropriées pour l'adorer. Lorsque vous adorez Jésus, il faut d'abord le connaître avant de chanter les chansons pour l'adorer. 1 Timothée 6, verset 15 à 16 nous dit ceci. Le bienheureux est seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Alors ça, c'est un passage très intéressant que vous devez pratiquer, que vous devez comprendre. Il faut comprendre qui est Jésus. Lorsque vous l'adorez, adorez avec des paroles qui s'adressent à lui dans la Bible, dans les Écritures. Alléluia! Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message.
Nous avons des études approfondies dans 1 Chronique 16, verset 8 à 12, qui va nous dire que nous lisons 1 Chronique 16, verset 8 à 12, qui nous dit: Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Alléluia. Ça, c'est très intéressant. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Alléluia. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Loué soit Dieu. Et notre deuxième passage biblique est de 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4 qui nous dit ceci: Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Loué soit Dieu. Jacques 1, verset 12 nous dit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Pourquoi? Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Lorsque vous avez éprouvé les tentations, ça dit, le Seigneur nous dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc vous devez être patient. Pourquoi? Parce que après avoir éprouvé, vous recevrez la couronne de vie, la couronne de vie, la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia! Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu, chers frères et sœurs? Alors, patientez et le Seigneur vous remettra la couronne de vie. Alléluia, parce que vous l'aimez. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier à l'Éternel en disant: Cher Père, merci. Cher Père, mon cœur est éclairé afin de t'adorer selon ta parole, en esprit et en vérité. Tandis que je proclame ta parole par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, et que je chante des mélodies dans mon cœur, j'instaure un climat d'action de grâce dans ma maison, ma famille, mon ministère. Merci pour le ministère de l'Esprit dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an dans Actes 16, versets 16 à 40 et Job 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 6, versets 20 à 30 et Deutéronome 31. Loué soit Dieu. Alors nous passons à notre partie du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez entendu parler de l'enlèvement, vous avez entendu parler de l'apparition de Jésus, mais seuls ceux qui sont en Christ vont recevoir cette couronne. Mais si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau, cela ne vous concerne pas. Mais alors, c'est le temps du salut et de la grâce. Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés.
c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Nous allons prier ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Et je suis à toi complètement. Alléluia, je suis désormais un enfant de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, vous êtes la bienvenue. Vous êtes un enfant de Dieu, enfant spécial, valorisé de Dieu. Vous êtes précieux pour Dieu. Alors, votre vie n'est plus la même. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir si vous avez prié cette prière et nous allons vous aider à marcher dans votre vie chrétienne. Vous n'êtes pas seul. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous passons à notre rubrique des anniversaires. Je ne sais pas si c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors je vous souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous dans la présence de Dieu. Oui, vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Votre journée, qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit célébrée avec les anges de Dieu. Là où vous êtes, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Au revoir. Dieu vous aime et moi je vous aime aussi. Au revoir.